Bonjour à tous, c'est Bonjour. J'espère que vous êtes en pleine forme car nous, ici, nous y sommes et un programme d'enfer nous attend. Dans quelques instants, 2 nouveaux épisodes de Winnie l'ourson. Nos fidèles Tic et Tac, notre ami Super Balou, L'invincible Mister Mask, mon ami dingo, mais pour tout ça, encore un tout petit peu de patience, le Disney Club, c'est dans quelques instants. cette histoire des 3 petits cochons. Oui. Eh bien, c'est une version un peu différente que nous fera notre ami Winnie l'ourson dans le 2e épisode. Mais tout d'abord, Ivor va se retrouver sans queue à la suite de quiproquos étranges. Voici Winnie l'ourson. Il voit le soleil comme un grand gâteau de miel. En fait, dis-moi, Philippe, t'as pas vu Julie depuis tout à l'heure? Bah écoute, la dernière fois que je l'ai vue, elle était dans sa loge et elle poussait des cris rauques. Des cris rauques? Tiens, tiens, bizarre ça. Ah bah tiens, quand on parle du loup... Il nous manquait plus que ça. Non mais qu'est-ce que c'est que ce déguisement, Julie? Un déguisement? Tu te moques de moi là, Nicolas? Je suis judoka, ceinture noire et tu me traites de déguisement. Viens régler ça tout de suite. Bah attends, avant de venir régler ça, comme tu dis, j'aimerais savoir comment tu es devenu ceinture noire de judo. Oui, alors qu'il y a 3 jours, tu ne savais même pas qu'il y avait des ceintures de couleur pour ce sport. Eh ben justement, j'ai appris en 3 jours. Grâce à la méthode accélérée, le judo en 48 heures. Bon, j'ai mis une journée de plus, mais bon. Non, attends, laisse-moi rire, Julie. Attends, ne me dis pas qu'en plus de la méthode, il t'a envoyé ce costume. Ce n'est pas un costume. Et puis, oui, il me l'a envoyé et je trouve ça très saillant. Ah. Et on n'est pas là pour rire, les garçons. Alors, Philippe, à ton honneur. À moi. Tu es sûr, Julie? Parce que... Non, Bah, allez, courage, non Philippe. pas que je doute de ta méthode Vas-y, accélérée, courage, mais... c'est- Bah, tu me fais pas de soucis, ça va aller tout seul. C'est-à-dire Regarde, que- allez, vas-y, mets-la par terre, Qu'est-ce Philippe. qu'elle va me faire? Qu'est-ce qu'elle va me faire? Te laisse pas faire. Laisse pas... C'est bon. C'est à toi, Nicolas, là, c'est à toi. Tu me fais pas pareil, hein? Tu vas doucement, Julie. Et reçois. Eh, dis donc, c'est drôlement efficace, hein, ton truc, là. Je vous l'avais dit. Mais en fait, j'ai une petite chose à vous avouer. En fait, j'ai pas du tout appris le judo en 48 heures avec la méthode accélérée, tout simplement parce que cette méthode n'existe pas. Non, c'est parce que tout à l'heure, nous allons recevoir Cécile Novak, notre grande championne judoka française. Et elle m'a appris juste ces 2 prises. Mais je les ai bien faites quand même. Hein. Oui, plutôt désolée de vous- plutôt pas mal. Et donc, elle m'a prêté son costume, mais le judo, ça ne s'apprend pas en 48 heures. Je m'en doutais. Bon, eh bien, cette vérité rétablie, nous pouvons maintenant présenter le programme du Disney Club de ce matin. Nous retrouvons donc nos amis Tic et Tac qui vont affronter le professeur Nimnul et sa machine à nuages. Super Balou sera là aussi. Il veut réaliser un de ses vieux rêves, survoler le trapèze des Bermudes. Quant à Mister Mask, il va encore avoir du fil à retordre avec de dangereux bandits. Puis nous retrouverons notre ami Dingo qui va essayer de laver Dolores, l'éléphant du cirque. Avec un programme comme ça, il n'est pas question de se rendormir. On se retrouve pour la suite du Disney Club. Vous avez vu comme ce premier indice est agréable? C'est vrai, Nicolas, mais tu n'aurais pas la même chose un peu plus grand parce que là, j'ai à peine la place de mettre un pied. Et moi, peut-être 2. Et encore. Ils sont jamais contents. Vous leur offrez le paradis et voilà. Mais non, on est très très contents, Nicolas. Mais en fait, on aimerait plutôt faire un voyage dans la vraie, la grandeur nature. Enfin, cette petite précision faite, je tenais à vous dire qu'aujourd'hui, nous cherchons le nom d'un personnage de roman. Alors, si vous avez déjà une petite idée, écrivez-nous vite sur carte postale à notre adresse. Le Disney Club, CEDEX 41 50 99 415 Paris Concours. Et maintenant, place à nos rangers du risque. Ils vont devoir aujourd'hui affronter une machine diabolique qui peut fabriquer à volonté neige, pluie, tonnerre, foudre, etc. etc. Oh, alors là, c'est encore un coup du professeur Nimnul. Absolument, Philippe. Nous allons voir comment ils vont s'en sortir. Voici les rangers de risque. Dis-moi, Clémentine, t'as déjà fait du judo? Non, Mais tu sais que les filles en font. oui. La preuve, dans quelques instants, nous allons recevoir notre invitée. Elle s'appelle Cécile Novak. Elle est ceinture noire de judo et médaillée d'or olympique. Alors moi, je vais me tenir à carreau. A tout de suite dans le Disney Club.
attention, attention, il est temps de se tenir à carreau car notre invitée vient tout juste d'arriver. Elle est championne de judo, médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Je nomme Cécile Novak. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors, en dehors de la médaille d'or au JO, quels sont tes titres? Eh bien, je suis championne de France, triple championne d'Europe par équipe, quadruple championne d'Europe, individuelle senior, championne du monde et médaille d'or aux Jeux Olympiques de Barcelone. Eh ben, On va peut-être se pousser un petit peu, là, on se remet. dangereuse cette On va demoiselle. être très gentil avec elle. Tu nous as amené des images du championnat d'Europe 92. Oui, c'est exact, oui. C'était où? C'était à Paris. À Paris, ça s'est pas trop mal passé. Disons que c'était mon 4e championnat d'Europe, donc un peu l'usure, la routine qui s'installe. Ouais. Et puis un régime difficile puisque c'est fait en deux parties, parce que le championnat d'Europe est le seul championnat que l'on fait avec 2 pesées. D'accord. Donc à un jour d'intervalle, j'ai fait mes éliminatoires le vendredi et les phases finales le dimanche. Les catégories au judo sont en fonction du poids. Voilà, exactement. Donc moi j'ai évolué dans la catégorie des moins de 48 puisque depuis les Jeux je suis montée de catégorie. Puisque j'ai réalisé tous les rêves que je voulais obtenir, enfin les objectifs que je m'étais fixés. Et je me lance un nouveau défi, je combats dans la catégorie supérieure, c'est-à-dire celle des moins de 52 kg. Il faut que tu nous dises absolument tout sur le judo. Là, ce qu'on voit, ça s'appelle un tatami. Voilà, c'est ça, c'est un tatami de C'est judo. votre arène. Voilà, c'est ça, et qui est délimité par une surface rouge qu'on ne peut pas dépasser, sinon il y a un maté, c'est-à-dire un arrêt de l'arbitre, ou alors on est sanctionné si on reste plus de 3 secondes dans la surface. Ce qui fait que y a beaucoup moins de temps d'arrêt, c'est beaucoup plus dynamique. Et puis là, on voit actuellement un passage au sol où j'essaie de dégager le bras du partenaire pour lui bloquer le bras, pour lui mettre un arm block, c'est-à-dire lui casser le bras, quoi, si on veut. Et c'est pour le faire abandonner, quoi. Voilà, exactement. Une manière de gagner. L'objectif en judo, c'est soit de mettre une gamelle, c'est-à-dire un magnifique pion, Le mettre par terre, quoi. voilà, exactement, Ouais. soit d'immobiliser son adversaire, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. J'essaie de dégager la jambe pour revenir au-dessus et l'immobiliser sur ses 4 points d'appui, c'est-à-dire complètement sur le dos. Et là, on voit actuellement l'immobilisation du judo, où il faut la garder 30 secondes. Il faut beaucoup de force pour faire du judo, parce que ça, c'est des épreuves physiques. Moi, j'en ai fait, je peux vous dire, hein, je sais ces choses-là. J'en ai fait quand j'étais petit. Il faut beaucoup de force, et donc je suppose que tu dois avoir un entraînement féroce en dehors du judo. Oui, c'est exact. Je m'entraîne à peu près 5 heures par jour, et pratiquement tous les jours, sauf le week-end où c'est un peu plus relax. Et j'ai un entraînement physique, un entraînement judo l'après-midi et un entraînement de préparation physique le matin, avec un peu de renforcement musculaire, mais j'en fais pas trop moins. Si on retourne en arrière, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire du judo? C'est maman qui m'y a mis, puisqu'elle avait la phobie des agressions. Oui, alors elle voulait que je sache me défendre, elle m'y a mis avec mes 2 frangins. Et donc au départ, j'ai rien choisi, mais j'adore la compète. Je suis vraiment droguée par la compète. C'est le fait de vouloir se surpasser, d'y Voilà, arriver. exactement. Se dépasser, j'ai toujours envie d'aller au-delà des limites. Et puis j'ai besoin de l'entraînement physique pour être en forme et puis pour être bien dans ma peau, oui. Il y a combien de temps que tu en fais? 14 ans maintenant. Dur, dur. C'est à quel âge le judo? On peut commencer très tôt, les enfants commencent généralement vers l'âge de 5 ans, mais bon, ce sont surtout des entraînements ludiques à base de jeux. L'enfant se retrouve les pieds nus sur un tatami, il s'amuse, quoi. Il est en contact avec beaucoup d'autres enfants. Et puis pour les enfants qui sont agressifs, ça leur permet de canaliser leur agressivité. Et pour ceux qui sont timides, ils sont avec d'autres enfants, donc ils commencent à parler un peu plus. Alors, il commence avec une ceinture blanche, Oui. puis après, ça évolue, jaune, Jaune, orange, vert, bleu, marron, noir et violet si on est trop jeune. Voilà, c'est ça, très très bien. Et ensuite, Voilà, il y a les dames. Voilà, exactement, jusqu'au 6e dan, et ensuite on obtient la ceinture rouge et blanche. Toi, voilà, alors ce qu'on voit là, c'est la fin. Tu as gagné, les arbitres viennent de donner la décision. Voilà. C'était qui ton adversaire? L'Espagnol Solaire, que je n'ai pas rencontré au jeu, et qui est très forte, qui va être très forte. Justement, on se parle vite fait des Jeux Olympiques, voilà, bisous à tout le public. Ouais. C'est important le public? C'était à Paris, hein, et puis c'était à Coubertin, qui est une véritable arène. Et il y a une ambiance formidable, on en a besoin. À un moment, je crois qu'on a besoin de se sentir soutenu, surtout quand on n'est pas bien. J'étais pas vraiment bien dans mon championnat, puisque j'ai été usée par le régime. Et heureusement qu'il y avait le public, oui. Dans quel état d'esprit tu vas aux Jeux Olympiques? Enfin, dans quel état d'esprit étais-tu lorsque tu es... J'étais tête de série, donc c'est une position qui n'est pas évidente, dans la mesure où quand on est championne du monde, tout le monde nous attend. Mais j'ai préparé les Jeux de telle façon que
j'arrive la plus performante possible. J'avais tout mis de mon côté pour réussir. Et tu as réussi, tu nous as ramené une magnifique médaille d'or. D'ailleurs, tu n'es pas la seule parce que le judoka français va très très bien. Merci beaucoup Cécile et peut-être un de ces jours sur un tatami. Oui, Qui sait. peut-être. Merci. Au revoir. Et maintenant, c'est un merveilleux spectacle auquel je vous convie tous. Il nous suffit tout simplement de chausser les patins à glace. On y va ?